On va parler d'une série qui vient d'être adaptée d'un jeu vidéo, qui soulève quelques controverses de par son casting et qui nous plonge dans un monde apocalyptique. Il s'agit de The Last of Us. The Last of Us, quel jeu incroyable, original et révolutionnaire. Il a été lancé en 2013 sur la PS3 par Naughty Dog et qui ne connaît pas leur formidable travail avec les sagas Uncharted et Crash Bandicoot. The Last of Us est un jeu d'aventure post-apo, mais sa véritable force réside dans l'écriture exceptionnelle, le rythme parfaitement maîtrisé et la mise en scène de haut niveau. Et graphiquement, c'était vraiment une petite merveille pour l'époque. Avec quel argent t'as acheté ça? Ce jeu, The Last of Us, a fait sensation à sa sortie. Il a rapidement rassemblé une bande de fans super enthousiastes et ils ont tellement aimé le jeu qu'ils ont probablement oublié de manger et dormir pendant des semaines. Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Et puis en 2014, ils ont sorti la version pour PS4 avec des graphismes encore meilleurs. On pouvait limite voir chaque poil de la barbe, c'était vraiment cool. Sauf peut-être si tu avais une peur bleue des barbes, bien sûr. En 2020, ils ont sorti The Last of Us Part 2. Et là, les critiques ont carrément perdu la tête. Ils ont adoré. Et même s'il y a eu quelques controverses, ça n'a pas empêché les ventes d'exploser. Et finalement, The Last of Us a vraiment su conquérir le cœur des joueurs. Nous ne sommes pas malades. The Last of Us est un jeu de survie post-apo où deux personnages se lient d'amitié dans un monde ravagé. Joel, un homme brisé, voit en Ellie une adolescente déterminée, la fille qu'il a perdue, tandis que la jeune Ellie voit en Joel un papa qu'elle n'a jamais eu. Au final, c'est une histoire de cœur et d'âme en peine. Sarah, ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah, chérie. Le jeu est un road trip crépusculaire. On dirait que les développeurs ont lu La Route de Cormac McCarthy et ont décidé que c'était une bonne idée de faire un jeu inspiré par cette histoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une adaptation de La Route au cinéma en 2009 avec Viggo Mortensen. Ça doit être pas mal, non ? Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie? Dans le monde, pas beaucoup. Les principales inspirations artistiques incluent les romans City of Thieves, Je suis une légende, la série Les comics Walking Dead, 28 jours plus tard, et Le Fils de l'homme, entre autres. Et si vous êtes fan d'histoire, d'amitié, de paternité ainsi que de paysages apocalyptiques, alors The Last of Us est le jeu qu'il vous faut. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, peut-être que vous êtes vous-même un survivant de l'apocalypse qui n'a pas eu la chance de mettre la main sur une console de jeu, alors bonne chance mes amis. Donc, dans le monde de Last of Us, l'humanité a été décimée par une pandémie. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Causée par un champignon, cette fois-ci. Ah bah non, finalement. Oui, un champignon, le cordyceps pour être précis. Qui aurait cru qu'un petit champignon pouvait causer autant de dégâts? Mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans le jeu vidéo et les deux personnages principaux, Joel et Ellie, doivent lutter pour survivre dans un paysage apocalyptique en ruine et comme si ce n'était pas suffisant, ils doivent le faire ensemble. On fait quoi maintenant? L'idée de The Last of Us est née après que Neil Druckmann et Bruce Stanley ont regardé une partie d'un épisode de Jungles de la série télé-documentaire britannique Planète Terre diffusée sur la chaîne BBC en 2006, qui montrait une fourmi infectée par le champignon cordyceps, un dangereux champignon parasitaire qui tue habituellement les insectes et l'infection se passe dans le cerveau et produit une excroissance fongique sur la tête et l'idée que le champignon puisse infecter des humains est devenue l'idée de base du jeu. Au fait, c'est quoi un cordyceps? Eh bien pour commencer, ce champignon existe vraiment. Le cordyceps, c'est un champignon qui infecte donc les insectes, une histoire vraiment charmante. Saviez-vous qu'il existe plus de 600 espèces de cordyceps dans le monde? Quoi? La plupart d'entre elles se trouvent en Asie, mais la France en possède quand même une dizaine. Et si vous pensiez que les champignons étaient ennuyeux, eh bien pas tant que ça. Mais revenons aux choses sérieuses. Lorsque le cordyceps infecte un insecte, il prend lentement le contrôle de son corps. C'est comme une invasion extraterrestre, sauf que c'est un champignon. Ah, j'ai peur. Certaines espèces de cordyceps peuvent même manipuler le comportement de leur hôte, le forçant à propager la maladie à d'autres insectes, histoire comme ça d'être sûr que tout le monde est de la fête. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même voir des protubérances fongiques sortir du corps de l'animal infecté
infectés, libérant des spores qui infecteront d'autres insectes, et c'est presque poétique si vous y réfléchissez bien. Mais bon, si jamais un jour un champignon mutant prend le contrôle de votre corps, n'oubliez pas de dire bonjour à Joël et Ellie pour nous. Tu peux revenir sur le jeu de Last of Us là s'il te plaît? Heureusement, dans le jeu, Joël et Ellie sont là pour se tenir compagnie, se soutenir mutuellement et sauver le monde. Oui, enfin du moins ce qu'il en reste. Parce qu'après tout, quoi de mieux que de traverser les États-Unis avec une ado en crise existentielle pour lutter contre un champignon qui prend le contrôle de vos hôtes humains? C'est de la bonne question, ça. Et si vous cherchez un jeu qui vous donnera la chair de poule et qui vous fera remettre en question toutes les fois où vous avez cueilli des champignons, The Last of Us est fait pour vous. Sinon, vous avez toujours Candy Crush. Delicious. Alors Joël et Ellie se lancent donc dans une quête épique pour trouver des munitions, des vivres, parce que c'est bien connu, dans un monde post-apocalyptique, les supermarchés sont vides et les magasins d'armes sont devenus le nouvel Eldorado. Alors bien sûr, ils ont des infectés et des survivants hostiles qui les poursuivent, parce que c'est toujours sympa d'avoir des gens qui veulent vous tuer quand vous essayez de survivre. Jusqu'où ça va aller comme Aussi ça? loin qu'il le faudra. Pour tous les fans de la chronologie, vous pouvez lire le comics The Last of Us American Dreams pour apprendre tout simplement que l'épidémie a commencé 6 ans avant la naissance d'Ellie. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Les deux personnages principaux, découverts lors de la première bande-annonce du jeu, mise en ligne le 10 décembre 2011 au moment du Spike Video Game Awards, eh bien vous le savez, ce sont Joël, un homme qui a la cinquantaine, et Ellie, une adolescente de 14 balais. Joël a connu ce monde avant qu'il ne soit contaminé, alors qu'il avait 30 ans, et une fois à la quarantaine, il se lance dans la contrebande. Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé. Ellie, c'est une adolescente de 14 ans, orpheline, qui n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant la contamination, et elle s'est endurcie et a appris à se servir de différentes armes, couteaux, pistolets, arcs, etc. Sa particularité, c'est son sang, c'est le remède. Elle a été mordue, mais rien ne se passe, d'où son importance. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Et malgré sa forte ressemblance avec l'acteur canadien Elliot Page, contrairement à ce que l'on peut penser, celui-ci n'a pas servi de modèle pour la réalisation de ce personnage. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Parmi tous ceux qui sont au courant que son sang est le remède, il y a les Lucioles, les défenseurs de la justice et de la liberté dans un monde post-apo s'opposant au régime militaire imposé par ceux qui restent des forces armées américaines. Ils sont dirigés par Marlène, une femme forte et intelligente qui sait exactement ce qu'elle fait dans un monde où les gens sont infectés par le contact avec le sang et les spores en suspension dans l'air. Mais ce ne sont pas des zombies à proprement parler. Ils n'ont pas ressuscité après leur mort. Donc techniquement, ce sont juste des humains infectés. Exactement, et il y a 4 types différents. Les coureurs qui courent partout, les rôdeurs qui rôdent partout, dans l'ombre, il y a les claqueurs qui claquettent tout le temps, et les colosses qui sont vraiment énormes. Rien de mieux que de se promener dans un monde apocalyptique où les milices et les infectés règnent en maître. Mais comment tout ça est arrivé? Eh bien, en cette belle et joyeuse journée pour Joël, le 26 septembre 2013, le jour où il a la trentaine, il vit avec sa fille chérie Sarah à Austin, au Texas. C'est son anniversaire, mais il est gâté ce jour-là. Une infection mystérieuse et débilitante de champignons, le cordyceps, débarque. Les journaux font état d'une augmentation spectaculaire de 300% des hospitalisations. Rien de mieux pour célébrer ce jour spécial qui est son anniversaire. Happy birthday to you. Comme si cela ne suffisait pas, ses voisins se transforment en infectés et l'armée les traque impitoyablement, prête à tirer sur quiconque est soupçonné d'être infecté. N'avancez pas! Ok, nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Joël, forcément, ne veut pas être tué, alors il prend sa fille et son frère Tommy et tente de fuir. Mais ils sont pris au piège et Sarah est touchée par une balle. Elle meurt dans les bras de son père. C'est vraiment une magnifique façon de marquer son anniversaire. Fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Mais ce n'est pas tout. L'infection se transforme en pandémie et décime l'humanité. Les survivants chanceux sont confinés dans des camps militaires appelés des zones de quarantaine où ils sont soumis à une loi martiale stricte. Et pour Ellie, comment ça s'est passé? Eh bien, Riley Abel, une jeune fille survivante de 15 ans vivant à Boston et qui est la meilleure amie d'Ellie, lui rend visite après une absence de 45 jours. Elle lui explique qu'elle s'est faite recruter chez les Lucioles par Marlène et lui montre son pendentif portant l'inscription Riley Abel 000-129 qui prouve son appartenance au groupe.
Pressée de repartir avec les lucioles, Riley souhaite montrer quelque chose à Ellie. Elles vont donc dans un centre commercial abandonné où elles s'amusent ensemble. Et après quelques bêtises dans un magasin, elles rétablissent le courant dans le bâtiment, elles profitent du carrousel et des stands du centre commercial désert, et là, désinfecter les attaques lorsqu'elles augmentent trop fort le volume de la chaîne Hi-Fi dont elles se servent. Elle tente de leur échapper par un échafaudage, Ellie perd l'équilibre, se fait rattraper, Riley la sauve, mais après avoir éliminé tous les infectés, elle apprend à Ellie qu'elle a été mordue à la main gauche, tandis qu'Ellie constate pour sa part qu'elle a été mordue à l'avant-bras droit. C'est vraiment stupide, on aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. On passe donc à l'été 2033, et c'est une saison merveilleuse pour profiter de la nature qui a repris ses droits sur les villes abandonnées. C'est sûr, c'est le paradis des infectés, des bandits qui se baladent tranquillement pendant que les rares zones sécurisées sont sous la coupe de l'armée ou des lucioles, ces charmants rebelles donc qui ne cherchent qu'à aider la population. Ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. Et devinez qui vit encore dans la ville de Boston? Joel, devenu trafiquant d'armes expérimenté, qui s'est mis à revendre des tickets de nourriture sur le marché noir en compagnie de son amie Tess. Après une transaction qui a mal tourné, les deux compères se mettent en quête de retrouver leurs marchandises, et quelle surprise de découvrir que les armes ont été revendues à qui? Aux lucioles. Comme par hasard. Quel monde merveilleux où même les rebelles sont prêts à trahir leur propre camp. Ils décident donc de régler leur compte à Robert et le tuent bien sûr. Ils sont accueillis ensuite par la charmante Marlène, chef des lucioles, et celle-ci leur propose alors un marché de dupes. Livrer un colis au Massachusetts State House, oh rien de bien compliqué, il s'agit juste d'une orpheline de 14 ans. Mais attention, pas n'importe quelle orpheline, c'est Ellie en personne, un colis très précieux pour les lucioles qui sont prêtes à tout pour la récupérer. Joel et Tess acceptent, à contre-cœur bien sûr, car ce sont des gens au grand cœur et qui n'ont pas envie de laisser tomber une pauvre petite fille. C'est quand même beau l'humanité, même en temps de fin du monde. Oui, c'est le genre de situation qui vous redonne foi en l'humanité. Des villes abandonnées, des infectés, des bandits qui traînent partout et maintenant une adolescente porteuse d'une infection rare mais pratique. Mais attendez, ça devient encore mieux. Après une petite virée dans un musée en ruine, nos héros tombent sur des cadavres et se font prendre en chasse par l'armée. Tess se fait mordre par un infecté, décide de se faire tuer pour aider les autres, et vraiment, on ne peut pas s'empêcher de sourire devant tant de bons sentiments. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi, alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question J'ai que... aucune envie de finir comme ces monstres. Ah, quelle belle idée a eu Tess. Joel doit donc se rapprocher des lucioles en allant voir son petit frère, mais sans voiture. Alors comment faire? Pas de panique, il suffit juste de demander un service à l'ami Bill. Et qui se trouve où? À Lincoln. Quelle chance incroyable! Et là, une fois de plus, naturellement, il faut que ça tourne mal. Après quelques péripéties dans la ville de Bill, ils réussissent à avoir une voiture. Enfin, ils peuvent prendre la route. Mais évidemment, tout ne se passe jamais comme prévu. Ils se retrouvent coincés, bloqués par des tas de voitures cassées. Mais bon, ce n'est pas grave, ils passeront par Pittsburgh. C'est à peine plus long. Joel et Ellie, qui pensaient passer une petite journée tranquille en voiture, ont finalement été confrontés à des événements tout à fait imprévus. Les voilà qui se retrouvent dans une ville infestée de bandits. J'ai vraiment pas loupé ce type, hein? Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non, je m'attendais à... Hé Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joel? Poursuivis par des zombies enragés et finissent par rencontrer deux autres survivants qui ont eux aussi des problèmes. Ensemble, ils s'enfoncent dans les égouts pour échapper aux méchants, mais tombent sur des infectés, ce qui n'était pas prévu au programme. Une fois sortis de là, ils doivent faire face à un drame. Le petit frère d'Henry, Sam, s'est fait mordre, et alors que tout le monde est choqué et triste, Henry tire sur Sam et décide ensuite de mettre fin à ses jours, laissant Joel et Ellie seuls pour affronter le reste de leur périple. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Sam? Henry? Ellie, bouge pas.
Henry. Qu'est-ce que je fais, Sam? Henry, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam. Ok, du calme. C'est ta faute. C'est la faute de personne, Henry. Tout est ta faute. Henry, non. Elle est super gaie ton histoire. Bref, je ne vais pas tout vous raconter, car si parmi vous, il y en a qui n'ont ni joué au jeu ni vu la série, je ne veux pas vous spoiler. Ah merci, c'est gentil. C'est incroyable comme The Last of Us est un chef-d'œuvre original et innovant. Qui aurait pu imaginer qu'un jeu sur l'infection d'un champignon mortel, inspiré par des documentaires et des livres sur des sujets similaires, pourrait devenir un hit? Certainement pas Neil Druckmann et Bruce Straley, qui ont dû avoir besoin de tout ce matériel préexistant pour créer le jeu. The Last of Us, un jeu vidéo tellement incroyable qu'il a été adapté en une série télé qui soulève une vague de controverses. La raison de la discorde? Eh bien c'est le casting, tout simplement. C'est nul! Comptant incontestablement parmi les séries les plus attendues de l'année 2023, The Last of Us a dévoilé son pilote le lundi 16 janvier et il a été encensé par la critique et les spectateurs. La série adapte bien évidemment le premier jeu vidéo de la licence développé par Naughty Dog et son casting est composé entre autres de Pedro Pascal que l'on a pu voir notamment dans Game of Thrones, Le Mandalorian et Bella Ramsey. Et c'est là que ça coince. Oui, on l'a déjà vu dans Game of Thrones et ça a beaucoup fait parler le fait qu'elle soit choisie pour jouer Ellie. La série bénéficie bien sûr de deux showrunners talentueux, Craig Mazin, déjà showrunner de la mini-série Tchernobyl, et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo. Faut avouer que certains se lâchent un petit peu trop sur le physique de Bella. Ok, elle ne ressemble pas vraiment au personnage, mais les réactions en deviennent vraiment méchantes au final. Cependant, un autre artiste très important dans la genèse du jeu vidéo, Bruce Straley, est furieux contre HBO car ce dernier est notamment connu pour avoir été le co-réalisateur du premier jeu, aux côtés de Neil Druckmann, et bien son nom n'est pas crédité au générique de la série. C'est un scandale! Et la question des droits de The Last of Us est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En tant que co-réalisateur du premier jeu, Straley a eu une grande influence sur le processus créatif. On lui doit notamment la grande violence du jeu vidéo et son atmosphère très lourde. Mais le scénariste de la licence reste quand même Neil Druckmann. Et suite au départ de Straley de Naughty Dog en 2016, il a été écarté des autres projets autour de The Last of Us. Ce qui fait que The Last of Us Part 2 a été co-réalisé par Druckmann, Anthony Newman et Kurt Margeno. Tandis que le scénario, lui, est né de la collaboration entre Druckmann et Hayley Gross. Notons également que Straley n'est pas non plus crédité en tant que co-réalisateur du remake de The Last of Us première partie. Mais c'est énorme! Et en ce qui concerne le casting au passage, petite info, sachez que l'actrice qui joue la fille de Joel, ce n'est rien d'autre que la vraie fille de l'actrice qui joue Marlène. Ah ben ça aide d'avoir maman bien placée. Les fans sont déchirés quant au choix des acteurs pour jouer le rôle de Joel et Ellie. Certains estiment que les acteurs choisis correspondent parfaitement à l'image des personnages dans le jeu, tandis que d'autres pensent que les choix de casting sont absolument épouvantables. Mais peu importe ce que pensent les fans, la série doit aller de l'avant. Et qui sait, peut-être que les acteurs choisis vont finalement convaincre les plus sceptiques. Ou peut-être pas. Et après tout, c'est difficile de plaire à tout le monde, surtout lorsque vous adaptez un jeu vidéo à la télé. Mais en fin de compte, si vous êtes fan de The Last of Us, vous devriez au moins donner une chance à la série et voir ce que vous en pensez. Par contre, si vous n'êtes pas fan, eh bien vous pouvez toujours regarder autre chose. Il y a probablement une émission sur la pêche qui pourrait vous intéresser quelque part.